La Minute Senior. La Minute Senior. Pierre-Marie Chapon. On entend souvent parler des EHPAD. On connaît les gestionnaires, qui peuvent être publics, privés ou encore associatifs. Aujourd'hui, nous vous proposons un coup de projecteur sur ceux qui sont propriétaires immobiliers et qui investissent dans les établissements de demain. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Xavier Cheval, qui est directeur général délégué de Premia Healthcare, et Elsa Couteau, directrice RSE. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Pierre-Marie. Qu'est-ce que c'est qu'un investisseur finalement? C'est quoi votre métier dans tout ça? Alors notre métier d'investisseur, c'est acquérir des murs, les détenir et les donner en location à des gestionnaires. Mais il faut démystifier ce que c'est que l'investisseur. Les premiers investisseurs immobiliers, ce sont d'abord les auditeurs. À travers leur épargne, soit en direct dans des parts de SCPI, soit via des contrats d'assurance vie. Chez Premia Healthcare, nous sommes propriétaires des murs de 148 établissements sanitaires et médico-sociaux en France. Ce sont des cliniques, des EHPAD, c'est près de 2 millions de mètres carrés. Et dans les EHPAD, 36 établissements, il y a 3200 résidents qui vivent à l'année. Mais quand on est un investisseur, on regarde quand même surtout la rentabilité. Alors oui, bien sûr, on regarde la rentabilité, on investit du capital, il faut produire un rendement, mais ce rendement doit être durable. Il faut donc que nos immeubles offrent les meilleures conditions d'usage et de confort et contribuent à la qualité de service. Et pour cela, on a une batterie de critères qu'on regarde, qu'on monitore et sur lesquels on essaye d'être très vigilant, attentif et exigeant. Alors, quelles sont vos spécificités? On cherche de plus en plus à comprendre ce qui se passe dans les établissements et ça date un peu parce que depuis 2020, on a travaillé avec l'AFNOR sur une charte pour la qualité de vie en EHPAD qui est associée à un référentiel avec plus de 100 critères qui nous permettent d'évaluer la qualité de l'immobilier, qui est notre responsabilité, mais aussi l'exploitation et les services pour les résidents. Ce qu'on va chercher à faire ensuite, ça va être de proposer des produits immobiliers qui soient avant tout des lieux de vie, de qualité, sécurisés et qui soient adaptés aux différents handicaps. On travaille par exemple sur le bâti avec des sujets autour du confort et de l'adaptabilité des établissements et puis sur des sujets environnementaux. On réalise des travaux de rénovation énergétique. En 2023, c'était 11 millions d'euros qui ont été investis et notamment ces travaux pour la performance énergétique, ils permettent aussi d'améliorer le confort pour les résidents et pour le personnel. Alors comment vous accompagnez les gestionnaires? Aujourd'hui, il faut rappeler que le parc d'EHPAD en France, il a aussi besoin d'être rénové. Il y a des enjeux sur la mise en accessibilité des établissements et notamment les établissements les plus anciens. Et puis des attentes qui changent aussi. Aujourd'hui, les familles sont à la recherche plutôt de chambres simples alors que le parc était à un moment plutôt composé de chambres doubles. Un autre exemple de notre accompagnement, on a réalisé sur un EHPAD à Aubier-de-Sibel à Fréjus une extension de plus de 1000 m² qui va nous permettre d'accueillir 24 résidents supplémentaires dans l'EHPAD. On sait qu'il y a un fort rejet des EHPAD par les Français qui veulent rester le plus longtemps possible à domicile. Alors je pose la question aux investisseurs. Il y a un avenir pour les EHPAD? Oui, de notre point de vue, il y a un avenir pour les EHPAD. L'intérêt de l'EHPAD, c'est que c'est un lieu de vie en collectivité, de partage et aussi de mutualisation des ressources dans la prise en charge de la dépendance. On ne peut pas l'opposer à d'autres formes de prise en charge comme le maintien à domicile. C'est différent. Ce qui est important aujourd'hui, c'est d'avoir des prises en charge des aînés qui soient adaptées, différenciées en fonction des handicaps, des contextes familiaux ou des aspirations de chacun. Pour prendre des exemples concrètement de ce que ça peut donner, dans le parc de Premia Healthcare, il y a des établissements qui peuvent accueillir par exemple 100% de patients atteints de la maladie d'Alzheimer, donc des patients qui ne peuvent pas rester chez eux et qui résident dans ces établissements. On a aussi des établissements qui font de l'accueil de courts séjours, de courte durée, pour des pertes d'autonomie qui se résorbent et qui permettent un retour à domicile. Ou encore des établissements qui favorisent l'accueil de jour pour des personnes âgées qui peuvent rentrer chez elles chaque soir, mais qui, à la journée, viennent trouver une vie sociale et des activités en EHPAD. Alors Elsa, je crois que vous faites aussi du mécénat? Oui, tout à fait. Pour la 2e année consécutive, on a lancé un appel à projet autour de la thématique Bien vivre dans les établissements de santé. Et l'objectif, c'est de financer des projets portés par des établissements, des associations, qui vont contribuer directement et concrètement à l'amélioration du quotidien des résidents. En 2022, 13 projets avaient été sélectionnés et dans les établissements pour les personnes âgées dépendantes, on va notamment retrouver des projets autour de la médiation animale ou la mise en œuvre de jardins thérapeutiques. Très bien, merci à tous les deux. Merci Pierre-Marie. Merci. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de la Minute Senior. Vous pouvez nous écouter sur Europe 1 tous les mercredis autour de 17h25 et sinon en version longue, soit en podcast, soit sur la page de la Minute Senior sur europe1.fr. À bientôt.